ça va se retourner contre nous. Entre guillemets, ça va être un peu moins hypocrite. L'idée d'une armée européenne me fait encore plus peur. Les États-Unis vont appliquer des droits de douane sur toutes les importations et pour toutes les nations du monde. Donald Trump a qualifié cet événement de déclaration d'indépendance économique des États-Unis, estimant que le monde entier a trop profité des finances des USA. On va voir ce que les Français en pensent. Les États-Unis estiment qu'ils doivent rééquilibrer leur économie en imposant ces droits de douane. Qu'est-ce que vous en pensez ? Personnellement, je trouve que c'est stupide. Parce qu'ils vont imposer des droits de douane qui sont assez élevés. Il y a certains pays qui iront jusqu'à 40%. Il y a beaucoup de pays qui seront à 20%. Donc ça veut dire, si nous exportons vers les États-Unis, que les firmes américaines ou les particuliers américains devront acheter 20% ou 10% plus cher. Parce que les firmes vont acheter, mais bien sûr, ces frais seront répercutionnés sur les particuliers. Donc chaque Américain va payer plus d'argent, ce qui veut dire qu'il y aura de l'inflation aux États-Unis. Ce que j'en pense, c'est que en fait, c'est juste le résultat d'une détérioration entre les relations entre les États-Unis et la France. Donc peut-être qu'elle devait être inévitable parce que, du point de vue américain, ils se sont dit qu'il fallait marquer le coup avec une telle mesure. Est-ce que vous avez une vague hypothèse de la raison pour laquelle ils imposent ce plan ? Parce qu'ils ont l'air très sûrs d'eux. Donc on imagine qu'il y a une stratégie derrière. Il y a certainement une stratégie derrière, comme Trump a fait dans le passé également, c'est demander le ciel pour espérer recevoir la terre, quoi. Donc il demande beaucoup, sachant que par après il y aura des discussions pour diminuer et en fin de compte il va encore toujours recevoir ce qu'il voulait. Vous aimez bien le système en fait de base qui existe depuis très longtemps où les États-Unis sont un peu connectés à toute la planète ou est-ce que vous considérez que c'est une bonne chose qu'ils se nationalisent davantage ? C'est une très bonne question. Alors le système dont vous parlez, où vous dites que les États-Unis se connectent avec le monde, oui et non. Parce qu'en fait, ils se connectent avec le monde lorsque ça peut les arranger. On a vu plusieurs fois que lorsqu'ils pouvaient mettre leur veto, ou ne serait-ce que même ne pas remplir leur rôle d'entre guillemets gendarme du monde, ils l'ont fait comme ils voulaient. Disons que je pense qu'en Europe et dans le monde entier, tout le monde est anti-Trump. Mais bon, peut-être malheureusement, ce sont les Américains qui ont choisi Trump et son programme. Donc on peut respecter. Est-ce que ça aura une influence sur vos achats ? Est-ce que vous pensez qu'il y a une manière d'y répondre, qu'elle soit positive ou négative ? C'est très compliqué à dire si on peut répondre, parce que si nous allons aussi augmenter nos tarifs, donc pour les importations de produits américains, ça voudrait dire que toutes les firmes qui importent en Europe devront payer 20% ou disons 30% plus cher, et ça va être aussi compté vers les particuliers. Donc si nous agissons trop fort, ça va se retourner contre nous et la vie deviendra aussi beaucoup plus chère avec l'inflation comme résultat. Moi personnellement non, ça va pas changer fondamentalement ma manière de consommer. Parce que s'il faudra consommer par exemple un peu plus français ou un peu plus local, je le ferai. Après, on va pas se mentir, c'est aussi le pouvoir d'achat qui fait ça. Bon, je pense que ce serait un peu hypocrite de dire oui ou non. De toute façon, en France, on est le pays le plus taxé au monde. On est déjà taxé à 45-50%. Un peu plus, un peu moins, on verra pas la différence. Et si les prix par exemple montent ne serait-ce que de 10%, parce que là, comme ça on dit 10%, on se dit bon je vais acheter quelque chose, si je dois rajouter 10% c'est pas grave. Mais si tous les mois ou tous les ans on est sur une centaine d'achats, ça fait une différence énorme. Donc c'est plutôt là-dessus que c'est problématique. Clairement, déjà les prix vont augmenter obligatoirement et il y a une logique où on va se tourner vers des produits encore plus français qu'avant ou encore plus européens qu'avant dans tous nos achats, par exemple les voitures, simplement même les objets du quotidien. Ça va être plus logique de se tourner vers des alternatives françaises, européennes. Nous les Français, on est obligés d'utiliser certains produits qui viennent d'Amérique. On n'a pas le choix et ça dépend aussi de la classe sociale où on vit. Si des personnes plus aisées souhaitent acheter des produits américains, personnellement,
j'aurais dit d'éviter d'acheter ces produits-là et plus s'orienter vers des produits made in France, en tout cas au niveau de l'Union européenne. Croyez-vous encore en l'alliance entre les États-Unis et l'Union européenne? Personnellement, non. Je pense que maintenant on va vers deux mondes bien distincts et que chaque contact sera très compliqué entre les États-Unis et l'Europe. Parce que de l'un côté, Trump fera le difficile et nous allons essayer de réagir, ce qui va encore, je pense, élargir le fossé entre nous deux. Donc moi je pense que le futur ne sera pas très positif pour cette alliance États-Unis-Europe. Non, mais je pense qu'elle n'était pas solide même avant, en fait. Peut-être que c'est pour marquer des lignes claires, savoir, voilà, telle entité est plutôt de ce côté, et au moins, entre guillemets, ça va être un peu moins hypocrite. Est-ce que vous pensez que dans les négociations à l'intérieur de cette alliance, un rapport de force peut opérer vous voyez ce que je veux dire, hein, un rapport de force amical, mais voilà, ambigu quoi, entre les deux peut opérer en faveur de l'Union européenne ou pas? Je pense que ce sera très compliqué. Ce sera très difficile. En plus, en Europe, nous sommes à 26 pays. Déjà qu'entre les pays, nous ne sommes pas toujours très d'accord entre nous. Il y a déjà des grosses discussions entre les politiciens européens. Ils vont déjà d'abord trouver un terrain d'entente pour essayer de recontacter Trump et d'avoir une meilleure entente. Donc c'est d'abord l'Europe qui devra travailler sur elle-même pour être plus forte et alors essayer de reprendre contact avec les États-Unis. D'un côté, l'élection de Trump, elle a accéléré les choses. Qu'on lui reproche telle ou telle chose, enfin, lui, c'est pas quelqu'un qui se cache. Donc au moins, ça a pu mettre tout le monde devant ses responsabilités. Si éventuellement, Troisième Guerre mondiale, il y a, ce que moi je ne crois pas personnellement, mais si jamais il y a, au moins ça pourra montrer aux gens qui est avec qui a fait quoi pour en arriver là. C'est surtout ça le plus important, parce que voilà, il n'y a pas une situation qui en arrive jusque-là sans qu'il n'y ait pas de tenants d'aboutissants, de personnes qui en sont responsables, de personnes qui ont voulu l'éviter. Donc voilà, c'est plutôt là-dessus, je pense. Non, c'est intéressant. Donc pour vous, ça va clarifier les choses. L'alliance, en gros, c'est une alliance qui va rester parce qu'ils en ont tous besoin, mais que ça va redéfinir un peu les lignes et ça va permettre aux gens de se positionner un peu mieux, quoi. En gros, un peu moins d'hypocrisie peut-être, c'est votre position, quoi. Okay. Oui, c'est ça. Votre idée. Parce que, par exemple, l'OTAN, lorsqu'on présente l'OTAN comme, voilà, c'est une entité, c'est un grand groupe qui évite les guerres, mais l'extension de l'OTAN, elle fait aussi que des fois, il y a des situations politiques qui sont inévitables ou alors problématiques. C'est très difficile, ça fait très peur. C'est vrai que Trump fait très peur, mais l'idée d'une armée européenne me fait encore plus peur. Est-ce que vous pourriez juste expliquer pourquoi Trump vous fait peur et en quoi une armée européenne vous fait encore plus peur? C'est intéressant comme idée. Trump il change la donne, donc évidemment toute nouveauté fait peur. Mais l'idée d'une armée européenne sans gouvernement européen, sans ministre des Affaires étrangères européen, sans chef des armées européen, avec 27 pays qui n'arrêtent pas de se tirer les uns sur les autres, ça me paraît dangereux de leur mettre des armes dans les mains à ces gens-là. J'ai envie d'y croire parce que on se sentirait plutôt perdu, j'ai envie de dire. C'est vrai que cette alliance c'est bénéfique pour le monde et sans cette puissance américaine ça peut être un vrai problème. Malheureusement, vu les enjeux actuels, vu ce qui se passe, vu la politique européenne et la politique américaine, le conflit ukrainien et russe, il peut y avoir vraiment cette rupture entre le gouvernement européen et le gouvernement américain. Ça vous inquiète davantage les divergences entre les pays à l'intérieur de l'UE donc? Ah oui, moi ça me fait assez peur effectivement qu'une armée européenne se mette à faire n'importe quoi à travers le monde. Et alors est-ce que vous seriez plutôt défavorable à l'Union européenne en elle-même ou est-ce que c'est simplement l'idée d'une armée, cette idée précisément qui vous... Il y a un choix à faire. Soit on fait une Europe fédérale, avec un chef, un ministre des armées, ou alors on fait rien.
Est-ce que vous pencheriez vers rien ou vers Europe fédérale? Pour l'instant, je dirais rien, je préfère. Non, on verra dans 10 ans.